Bienvenue de retour sur ma chaîne ou bienvenue ici si vous êtes nouvelle. Si vous êtes nouvelle ici, assurez-vous de vous abonner. Nous commençons aujourd'hui dans la chambre de ma fille Hazel. Ça peut sembler un peu drôle ici avec tout entassé sur son lit, mais nous avions prévu que Stanley Steamer vienne nettoyer la moquette à la vapeur dans toute ma maison. Donc toutes les chambres, la salle de jeu, les escaliers et le couloir de l'étage. Et je vis dans le Michigan, donc quand ils sont arrivés, c'était l'un des jours les plus froids de l'année jusqu'à présent. Je crois que la température ressentie était d'environ -15 et la vapeur ne passait pas dans le tuyau pour nettoyer la moquette à la vapeur. Donc nous avons dû reprogrammer le nettoyage. Nous remettons maintenant tous les meubles en place et avant de remettre les meubles de Hazel, tout est déjà posé sur le lit. Je voulais aspirer ici. Je comptais faire ça dans chaque pièce, mais dans la suivante, j'ai oublié l'aspirateur avant de remettre les meubles. Ce n'est pas grave, car on devra tout remettre sur les lits pour notre rendez-vous reporté. Le rendez-vous était prévu entre midi et 6 heures, ils sont finalement venus plus tard dans la journée. Donc, quand je remettais les pièces en ordre, il devait être environ 18 heures ou 18h30 et mes enfants vont se coucher ou commencent au moins à se préparer pour aller au lit vers 19h30-20h. Donc, j'ai été un peu pressée ici pour remettre leur chambre en ordre et je voulais vraiment changer leurs draps en même temps. J'essaie vraiment de m'en tenir à un planning de ménage quotidien, hebdomadaire et mensuel, en ajoutant des tâches à mon planning, en retirant d'autres, simplement pour trouver ce qui fonctionne pour moi et ma famille et m'adapter au fur et à mesure. Ce jour-là, c'était le jour de changement et de lavage des draps pour les enfants. Donc j'étais vraiment contente d'avoir pu faire ça, même si c'était juste avant l'heure du coucher. Maman de 4 enfants, je travaille et fais l'école à la maison, ce qui demande beaucoup de flexibilité. Donc même si j'ai ce planning de ménage sur lequel je travaille, je sais très bien que les semaines passent à toute vitesse. Donc si c'est une petite tâche, disons que je la rate, je ne vais pas la reporter au lendemain parce que je sais que ça rendrait la journée suivante un peu trop chargée. Donc si je trouve du temps pendant le reste de la semaine pour accomplir cette tâche manquée, alors je le ferai. Sinon, il suffira d'attendre la semaine suivante, quand ce jour reviendra. Bien sûr, à moins que ce ne soit quelque chose de nécessaire et qui doit absolument être fait sur le moment. Comme je l'ai dit, ce planning de ménage est totalement nouveau pour moi. J'essaie juste de trouver ce qui me convient, quelque chose que je peux suivre et qui soit réaliste. Et dès que j'aurai trouvé la bonne méthode, j'ai bien l'intention de la partager parce que j'ai regardé différentes routines et plannings de ménage et rien ne semblait fonctionner pour moi et mon mode de vie. Et j'ai compris à ce moment-là que je devais créer la mienne. Donc j'espère que cette routine de ménage et ce planning que j'ai mis en place et qui fonctionne pour moi pourront aussi aider d'autres mamans au foyer qui ont du mal à suivre le rythme chez elles et qui cherchent en fait une routine à laquelle s'accrocher. Dites-moi en commentaire si des routines de ménage quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles vous intéresseraient pour vous donner des idées. Comme je l'ai dit, si comme moi vous essayez de survivre au chaos d'une maternité bien remplie, et cherchez un peu de stabilité pour le ménage, dites-moi si cela pourrait vous aider. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit m'épanouir, pas simplement survivre. Je ne veux pas juste survivre. Je veux m'épanouir dans la maternité. En passant dans la chambre de mon fils aîné, Noé, c'est la même chose ici. Tout est sur le lit. Nous allons tout remettre en place et changer ses draps.
Tous les enfants ont tellement de peluches. Je pense que je vais acheter à chacun d'eux un de ces poufs dans lesquels on peut ranger les peluches à l'intérieur et qui ont une fermeture éclair qu'on peut fermer. Donc, les peluches deviennent en quelque sorte le rembourrage du pouf. C'est très pratique et ça réduira le désordre dans la chambre car ils ont beaucoup de peluches. En ce moment, ils ont ces fauteuils Pottery Barn super mignons et ils les utilisent et jouent avec, mais je pense qu'un pouf pourrait facilement les remplacer et serait bien plus fonctionnel. Quelqu'un a commenté une de mes vidéos à propos de la façon dont je mettais les tailles d'oreillers sur mes oreillers une fois. Et ils ont aussi commenté une autre vidéo sur YouTube. Cette personne mettait une tête d'oreiller différemment. Ils l'ont retournée, attrapé les coins de l'oreiller et secoué la tête dessus, et ça semblait si facile. Je ne sais pas si tu m'as vu mettre la tête d'oreiller de Hazel, mais j'ai tenté ainsi. Je ne sais pas si mes oreillers sont plus moelleux que ceux de la vidéo, mais ça n'a pas marché pour moi. C'est bien plus simple autrement. Je vais réessayer dans ma chambre. Vous verrez dans un instant, c'est bien d'avoir les coins de l'oreiller dans la tête, mais la tête elle-même ne descend pas sur l'oreiller en la secouant. Donc en fait, je dois sortir mes mains et tirer la tête d'oreiller autour de l'oreiller, ce qui est peut-être plus facile, mais pas assez pour que je fasse un effort particulier pour le faire. Vous verrez cela dans un instant ici. Je suis toujours ouverte à essayer de nouvelles choses. J'adore vos suggestions, surtout quand elles peuvent rendre la vie un peu plus facile ou plus pratique. Et j'aime partager en vidéo comment ces suggestions ont fonctionné, parce que d'autres personnes lisent aussi ces commentaires et peuvent être curieuses de savoir comment quelque chose fonctionne. Merci pour vos suggestions. Comme je l'ai dit, j'y reste ouverte. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant dans la chambre de Wyatt et nous enlevons tout de son lit. Je ne vais pas changer ses draps parce que je les ai déjà changés en dehors du planning, car ils avaient besoin d'être changés. Donc, on enlève juste tout de son lit, on refait rapidement son lit et on passe l'aspirateur ici avant de passer à ma chambre. Je vais passer beaucoup de temps dans ma chambre parce qu'elle en avait besoin. Entre ramasser, essuyer les surfaces, changer mes draps et ceux du berceau, passer l'aspirateur et faire un peu de lessive. J'avais juste besoin de passer un peu plus de temps là-dedans. Nous avons un chauffe-matelas sur notre lit depuis aussi longtemps que je m'en souvienne et il vient juste de tomber en panne, mais il était encore sous garantie, ce dont j'étais très reconnaissante. Nous avons pu faire remplacer ce chauffe-matelas, donc je vais le remettre sur notre lit. Je sais que je l'ai déjà mentionné, mais un chauffe-matelas change vraiment la donne quand on vit dans un endroit où il fait un peu plus froid, comme ici au Michigan. Je sais que j'ai déjà dit qu'il faisait en dessous de 0 ces derniers temps, surtout avec le refroidissement éolien. Je pense que la température ressentie la plus froide jusqu'à présent était de 25. Alors, se glisser dans un bon lit bien chaud le soir, c'est tellement réconfortant. J'ai un Dyson Outsize à l'étage, donc le réservoir est extra large. Voici le résultat après avoir passé l'aspirateur dans les 3 chambres des enfants. Nous avons fini dans ces pièces. Allons maintenant dans ma chambre, vous verrez que c'est un vrai désastre. Nous allons d'abord ramasser ce qui traîne au sol et sur les tables, puis tout remettre à sa place.
J'adore cette photo dans le coin de robe, moi-même et Adeline, et j'ai bien l'intention de l'accrocher sur ce mur contre lequel elle est posée, mais je suis tellement nulle pour accrocher les photos bien droites et à l'endroit où elles devraient être. Donc j'ai demandé à Rob de le faire. Et bien sûr, il m'a dit « Ajoute-le à la liste, je m'en occuperai ». Donc, cette photo finira par être accrochée à ce mur. Je pense qu'il est nécessaire de mentionner le sapin de Noël qui est toujours dans ma chambre. J'ai dit à Rob l'autre jour que je ne comptais pas enlever ce sapin de Noël tant que la neige ne serait pas partie, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, j'adore la façon dont il rend la pièce, mais aussi comme il n'y a pas de décoration dessus et qu'il n'y a rien d'autre de Noël dans ma chambre, pour moi ce n'est pas vraiment un sapin de Noël. Ça ressemble vraiment juste à un pain recouvert de neige en hiver. Et c'est tellement beau la nuit quand on l'allume. Les lumières installées sont jolies et chaleureuses. Donc ça donne vraiment cette sensation de confort, surtout avec le chauffe-matelas sur le lit. Ma chambre la nuit dégage vraiment une ambiance chaleureuse. J'adore ça. On me demande souvent quelle couche j'ai sur mon lit. D'abord le chauffe-matelas, puis la protection de matelas. J'ai vu que certaines personnes n'utilisent pas de protection de matelas. Et si ce n'est pas votre cas, vous devriez en mettre une. Utiliser une protection de matelas est bien plus facile que de devoir nettoyer votre matelas s'il arrivait quelque chose. Après la protection de matelas, il y a le drap pousse, puis le drap plat, et enfin notre couette.
Quelque chose qui m'a vraiment attristée, c'était de voir notre couette de Noël rangée. J'adorais cette couette. Elle venait de Pottery Barn. J'ai regardé d'autres couettes patchwork et en ai trouvé une que j'adore. Je ne l'ai pas encore achetée, mais j'y reviens sans cesse pour y réfléchir parce que j'aimais tellement cette couette de Noël. J'ai senti qu'elle enrichissait beaucoup cet espace. Et celle que je regarde est bleuâtre et il y a plein d'autres couleurs dessus, mais elle me fait penser au printemps et à l'été. Je pense qu'elle serait parfaite pour cette période. Surtout quand il fait si froid dehors et qu'il y a un peu de dépression saisonnière au milieu de l'hiver. Tout le monde a envie d'être dehors, de prendre un peu de vitamine D. Ça apporterait de la lumière dans cette pièce et donnerait quelque chose à attendre avec impatience. Tout le monde a tellement hâte de sortir au printemps et en été. Je trouve que c'est un peu étrange de changer de linge de lit selon la saison, mais c'est quelque chose que je fais apparemment et que j'apprécie vraiment beaucoup. Je ne suis pas du genre à accumuler des décorations saisonnières encombrantes, mais le linge de lit, c'est quelque chose qui ne gêne pas et c'est grand. Donc ça fait vraiment une différence. Voici le moment où j'essaie à nouveau de mettre la tête d'oreiller comme quelqu'un me l'avait suggéré, en attrapant les coins et en secouant simplement la tête sur l'oreiller. Comme vous le voyez, cela ne fonctionne pas comme prévu. Et je suis quelqu'un d'assez pointilleuse sur la façon dont mes têtes d'oreiller sont mises sur l'oreiller. Je veux qu'elles soient presque parfaites. Je veux que les lignes sur le côté de l'oreiller s'alignent parfaitement avec les lignes sur le côté de la tête d'oreiller. Et si c'est un peu de travers, ça me rend folle. Donc à mon avis, ça ne marche pas vraiment bien. Ça aide peut-être un peu pour mettre la première partie de l'oreiller, mais pour le reste, je finis juste par le faire comme d'habitude. Si vos oreillers sont moins gonflés que les miens, ça pourrait marcher pour vous et vous pourriez vouloir essayer. Nous utilisons ce lit bébé en sidecar, et probablement pas pour la personne à laquelle vous pensez. En fait, c'est Wyatt. Au milieu de la nuit, il vient dans notre chambre et grimpe dans le sidecar. Et Adeline est dans le lit avec nous. J'ai toujours dormi avec mes enfants, mais Wyatt est le premier qui n'est pas prêt à partir. Quand Adeline était née, il dormait encore avec nous et j'adore complètement ses câlins. Nous avons dû trouver une solution pour que ça marche. Je ne voulais pas qu'il ait l'impression d'être remplacé par Adeline parce qu'il n'était plus autorisé à dormir dans notre lit et devait rester dans le sien. Adeline pouvait dormir dans notre lit, c'est pourquoi nous avons organisé ainsi et ça fonctionne. Il y avait une petite pile de linge sur le fauteuil à bascule, donc je vais la plier et nettoyer les tables de nuit.
La dernière chose que je fais ici, c'est passer l'aspirateur. Vous pouvez voir que le bac de l'aspirateur est complètement vide quand je commence. Et vous n'allez pas croire à quel point il est plein quand j'ai terminé. Merci beaucoup d'être là et de regarder. J'espère que vous avez trouvé un peu de motivation pour accomplir ce qui est sur votre liste de choses à faire aujourd'hui, que ce soit le ménage, la cuisine, peut-être que vous devez aller faire des courses, peu importe ce que c'est. J'espère que cela vous a donné l'encouragement et la motivation nécessaires pour le faire. Si c'est le cas et que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo.